Bonjour à tous. Nous poursuivons notre analyse des arcanes majeurs du tarot avec l'interprétation de l'arcane 13, désigné comme étant l'arcane sans nom ou encore la mort. Pour les passionnés d'astrologie, il est à noter que cet arcane était en résonance avec la nouvelle lune du 10 juillet dernier. Comme pour les précédentes lames, je vous propose 4 approches différentes qui s'appuient sur l'hermétisme chrétien, les mythes du féminin de Marie-Pascale Rémy, les cartes de l'enfant intérieur de Marc et Isha Lerner, et bien sûr, l'interprétation traditionnelle du tarot de Marseille. Pour commencer, observons l'image représentée sur l'arcane 13 du tarot de Marseille. Nous voyons un squelette, pas totalement décharné, regardant devant lui et se dirigeant sur notre droite, donc vers l'avenir. Il tient une faux dont le manche est de couleur jaune, couleur qui symbolise la matière divinisée, ce qui nous indique que c'est un instrument au service de la volonté divine. La couleur rouge de la lame représente tout simplement l'action dans la matière. Le personnage ne fauche pas les touffes d'herbe, mais des mains, une tête couronnée, une autre qui ne l'est pas, et un pied. Ces parties de corps humain se trouvent dépassées d'un sol noir, que la plupart des interprétations associent à un sol fertile, lieu de germination et de création. Pour l'hermétisme chrétien, la couleur noire symbolise l'oubli, qui concerne avant tout la pensée dans l'homme. Les touffes d'herbe symbolisent la vie végétative, qui est associée au sommeil. Et le squelette, avec la faux, représente la mort, c'est-à-dire le minéral en l'être humain. Pensée, sommeil, mort. L'oubli, qui est une disparition au niveau de l'intellect, le sommeil, qui est une disparition du ressenti, donc au niveau du psychisme, et la mort, qui est une disparition de capacité d'action dans la matière. La mort, dans son entièreté, comprend donc les 3 degrés de disparition, l'oubli, le sommeil et la mort. À l'opposé, face à l'oubli, nous avons le rappel, face au sommeil, nous avons l'éveil, et face à la mort, nous avons la naissance. Les 3 degrés de disparition, oubli, sommeil, mort, correspondent à la désincarnation. Les 3 degrés d'apparition, naissance, éveil, rappel, correspondent à l'incarnation. Addition du corps astral au moi, du corps éthérique au corps astral et du corps physique au corps éthérique. La faux représente la force de désincarnation. Elle tranche les liens entre les différents corps. Maintenant, apportons quelques précisions qui concernent le phénomène de l'oubli, qui est une défaillance de notre mémoire. Pour effectuer l'évocation des choses du passé, notre mémoire utilise 4 outils, pourrait-on dire. L'empreinte, le symbole, la copie et le fantôme. L'empreinte reproduit l'impression reçue dans le passé. Le symbole se sert de l'imagination pour représenter une réalité qui surpasse sa représentation imaginaire. La copie reproduit l'original du passé et le fantôme fait revivre le passé en le rendant présent à notre vue intérieure. Et ces 4 outils sont à disposition de 4 sortes ou niveaux de mémoire. La mémoire automatique, la mémoire logique, la mémoire morale et la mémoire verticale. La mémoire automatique peut se caractériser en 2 mots. Ça arrive. La mémoire logique, elle, nécessite de faire un effort. Il faut penser pour se rappeler. La mémoire morale est celle qui fait qu'on se souvient parce qu'on a aimé. Et la mémoire verticale ou révélatrice est celle qui relie des états de conscience supérieurs à notre conscience ordinaire. En d'autres termes, elle permet de nous souvenir du monde spirituel dans notre conscience de jour ordinaire. Concernant la mémoire morale, il est à noter que les personnes qui savent donner à toute chose une valeur morale auront une mémoire excellente à un âge très avancé. À l'opposé, le manque d'intérêt moral
est la cause fondamentale de la défaillance de mémoire qui a souvent lieu à l'âge avancé. Moins on est indifférent, plus on se rappelle le passé, plus on est capable d'apprendre des choses nouvelles. Concernant la mémoire verticale, l'auteur des Méditations sur les 22 arcanes majeures du tarot nous dit que la mémoire verticale est la faculté du moi transcendant d'imprégner la conscience du moi inférieur, de son expérience et de son savoir. Elle est le lien qui nous rend authentiquement religieux, sages et réfractaires aux assauts du scepticisme, du matérialisme et du déterminisme. C'est elle qui est la source de la certitude de Dieu, du monde spirituel, des entités hiérarchiques, de l'immortalité de notre être et de la réincarnation. On peut dire qu'il s'agit de la mémoire morale portée à un degré plus élevé. Pour illustrer ces propos, je vous renvoie à l'ouvrage en question, dans lequel vous trouverez le commentaire de 2 exemples d'une grande force extraits du Nouveau Testament, la résurrection de Lazare et le sermon sur la montagne. Pour résumer, l'oubli en lien avec ces 4 mémoires peut s'interpréter de la façon suivante. Avec la mémoire mécanique, l'oubli est automatique. Les choses s'oublient, c'est ainsi. Avec la mémoire logique, les choses s'éloignent peu à peu si on ne les rappelle pas de temps en temps au champ de notre conscience. Avec la mémoire morale et la mémoire verticale, les choses ne s'oublient pas. Là, l'oubli est un acte moral de la volonté. Pour illustrer l'oubli volontaire, pensons aux situations où nous nous concentrons ou bien où nous nous recueillons profondément. Tout ce qui n'est pas l'objet de notre concentration ou de notre recueillement, nous l'oublions. Dans ce cadre, l'oubli dure le temps de notre effort de concentration ou de recueillement. Il en va de même des valeurs spirituelles et divines qui entraînent l'oubli de celles du monde phénoménal. En ce qui concerne un cheminement spirituel, tout travail de purification, d'illumination et d'union à Dieu, qui représente un effort de concentration croissante, conduit notre mémoire, lors de l'union en Dieu, à être absorbée en Dieu. Et lorsque l'âme a déjà une habitude de l'union avec Dieu, elle n'a plus d'oubli. L'oubli est le moyen de transition d'un état de conscience à un autre. Par exemple, pour s'endormir, il faut pouvoir oublier. L'insomnie est due à l'impuissance d'oublier. Autre exemple, nous pouvons dire de la mort qu'elle est l'appel d'en haut et l'oubli d'en bas. Pour clore ce chapitre, nous dirons que les 2 triades, d'un côté naissance, réveil, rappel, et de l'autre mort, sommeil, oubli, constituent les 2 colonnes fortes de la réalité. Ces dernières se manifestent dans la respiration, dans la circulation du sang, dans le rythme du sommeil et de l'éveil, ainsi que dans celui de la naissance et de la mort. Ces 2 colonnes sont le oui et le non dans tout domaine, mental, psychique et physique. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 37, nous pouvons lire « Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Le surplus vient du malin. » Le malin, le serpent de la Genèse, est en possession d'un 3e terme. Le serpent dit à Ève « Vous ne mourrez point ». Le serpent offre et promet, d'après le principe de l'enroulement, une cristallisation telle de l'être humain qu'il résistera à la mort. Cette cristallisation s'effectue par friction, c'est-à-dire par l'énergie électrique qui est produite par la lutte du oui et du non dans l'homme. Or, il y a une différence de principe entre la vie et l'électricité, et il y a donc 2 principales directions proposées pour cheminer spirituellement. Du côté de la vie, nous trouvons un enseignement et une pratique du rayonnement, c'est-à-dire une décristallisation complète de l'être humain et sa transformation en soleil, en centre de rayonnement. Voir l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 43. Les justes resplendiront. De l'autre côté, nous trouvons des écoles de cristallisation, et elles sont nombreuses. Certaines sont secrètes,
D'autres sont des mouvements populaires de santé, rajeunissement et longévité. Quand le serpent de la Genèse dit « Vous ne mourrez point », il parle d'une autre sorte d'immortalité. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal produit la friction intérieure dans l'homme de la lutte entre le oui et le non, et cette friction à son tour produit le feu électrique qui effectuera la cristallisation dont le produit résistera à la mort, mais ne permettra pas d'atteindre le rayonnement, la transformation en soleil. Le programme du serpent, sous-jacent à la construction de la tour de Babel, dont nous parlerons lorsque nous étudierons l'arcane 16 du tarot, la Maison Dieu, ce programme constitue le noyau ésotérique de la science matérialiste en général. Le processus de la cristallisation normale est celui de la concrétisation de haut en bas, esprit, âme, corps. Le processus de la cristallisation, désigné comme construction de la tour de Babel, a lieu inversé de bas en haut, corps, âme, esprit. Ici, il s'agit de transformer en corps le psychique et le spirituel afin de réaliser l'immortalité corporelle. Cette survie corporelle est à rapprocher des manifestations physiques que l'on attribue aux personnes mortes ou aux revenants. La vraie immortalité résulte d'un processus inverse qui est la spiritualisation de la matière. Selon l'auteur des méditations sur les 22 arcanes majeures du tarot, la promesse du serpent « Vous vivrez en éloignement de Dieu et ce sera moi qui me chargerai de la continuation ininterrompue de votre vie dans l'horizontale, car je suppléerai au manque de la sagesse et de l'amour divin en les remplaçant par l'intellect et l'électricité psychophysique qui seront la source de votre vie. » On peut dire qu'il y a vie et mort verticale et vie et mort horizontale. La croix de l'humanité est celle de deux vies et de deux morts opposées. La résurrection est la victoire de la verticale sur l'horizontale, du rayonnement sur la cristallisation. La connaissance des états post-mortem participe à la certitude de la vraie immortalité, et le chemin mystique traditionnel qui donne totalement cette certitude est celui de la purification, de l'illumination et de l'union. Les trois entraînements maîtres, pourrait-on dire, sont, premièrement, la pratique de la concentration, qui est l'art d'oublier. Deuxièmement, la pratique de la méditation, ou recueillement profond, qui est l'art de dormir. Et troisièmement, la pratique de la contemplation, qui conduit à l'art de mourir. Celui qui a été une fois véritablement lui-même, qui a été traversé par le souffle divin, donc a été purifié, puis qui a été baigné de la lumière divine, qui a donc été illuminé, et enfin qui a été ardent de la chaleur divine, qui s'est donc trouvé dans l'union, celui-là, ce n'est pas aux arguments qu'il doit la certitude de son immortalité, mais à l'expérience. L'auteur des méditations sur les 22 arcanes majeurs du tarot cite 3 philosophes pour illustrer ses propos: Descartes, Kant et Gurdjieff. Je ne propose pas ici d'analyse de ces 3 exemples car la durée de cette vidéo est déjà bien longue. Si approfondir cette question vous intéresse, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail indiquée en fin de vidéo. Avant de passer au mythe du féminin, et pour clore cette étude basée sur l'interprétation de l'hermétisme chrétien pour ce 13e arcane du tarot, revenons à l'image du personnage décharné qui fauche des mains, des pieds et des têtes. La mort ici agit en gardien d'un niveau déterminé, et elle coupe tout membre du corps humain qui dépasse le niveau du sol noir et qui se trouve donc au niveau des touffes d'herbe. Rappelons-nous que le monde végétal correspond au monde éthérique. La mort symbolisée sur l'arcane agit donc en chirurgien plutôt qu'en exterminateur. En effet, elle veille à ce que le monde vital, éthérique, ne soit pas envahi par des émissaires du monde physique. Elle coupe les membres électriques du corps physique qui apparaissent dans le monde vital où ils n'ont rien à faire. Pour passer ce niveau, ce qui est physique doit s'éthériser.
Si ce qui est physique entre dans l'éthérique par l'électricité, nous sommes sur le chemin de l'immortalité illusoire proposé par le serpent de la Genèse. La mort correspond donc à la chirurgie dans l'hôpital cosmique. Elle est le dernier recours pour sauver la vie, la vraie immortalité. Tournons-nous maintenant vers les mythes du féminin de Marie-Pascale Rémy. Pour le 13e arcane, c'est le personnage de Cléopâtre qui a été choisi. Pour Marie-Pascale Rémy, cette 13e lame est liée à la purification radicale du passé. Cléopâtre voulait ressusciter la splendeur de l'Égypte pharaonique. Elle restait hantée par les spectres du passé. Comme Cléopâtre aujourd'hui, le travail d'acceptation d'un présent où le passé aimé n'est plus possible, c'est la première étape de travail sur soi, demandée par cette lame. La deuxième étape est la confrontation au faucheur. Après l'acceptation du présent, il est question de se détacher des idées du passé, de façon d'être ou de faire, qui ne sont plus adaptées au monde d'aujourd'hui. La méditation peut nous permettre de prendre du recul, de laisser mourir en nous ce qui nous empêche d'aller vers notre futur, et ainsi laisser émerger ceux qui cherchent un être. En fait, nous mourrons tous les jours, par exemple, à chaque fois que nous renonçons à un comportement spécifique qui nous limite. Pour que le nouveau prenne place, l'ancien doit partir. Ou autrement dit, pour porter de nouveaux vêtements, il faut accepter de quitter les anciens. Pour en revenir à Cléopâtre, sa mort n'a pas libéré Rome de la fascination de l'Orient. Dès Auguste, tous les empereurs romains se firent initier aux anciens mystères. Ceci étant, non seulement les anciens mystères n'étaient plus adaptés à l'époque en question, mais, de plus, les Césars ne s'astreignaient pas aux exercices préparatoires, pourtant nécessaires à la purification de leurs pulsions et de leurs instincts. De ce fait, les initiations bouleversaient leur âme et leur faisaient perdre la raison. Néron et Caligula en sont de parfaits exemples. La situation que connaît actuellement l'humanité est comparable en bien des points à celle de l'Empire romain décadent. Notre pensée dégénère car la connaissance intellectuelle et l'abstraction dominent. De plus, il y a un terrorisme idéologique qui empêche tout débat d'idées. Le mensonge, distillé par la majorité des médias qui sont soumis à ceux qui nous gouvernent, est comme un poison pour l'esprit. Sur le plan occulte, les vrais clairvoyants peuvent voir le déchaînement des forces arimaniennes qui s'infiltrent dans les corps et les âmes et qui agissent sur notre jugement et notre cœur. Nous pouvons constater également qu'à côté du mensonge, la décadence se caractérise par la destruction du sacré et du sentiment de la beauté. Partout sont encensés la laideur et le vulgaire. Tout cela s'accompagne d'une volonté délibérée d'appauvrir notre langage et par là même d'amenuiser notre capacité à penser par nous-mêmes. Et le tableau serait bien incomplet si l'on ne mentionnait pas la violence qui a envahi notre société dans la réalité de la vie quotidienne, dans la rue comme sur les écrans. Au bout du compte, le désir du bien est totalement annihilé. Dans l'Empire romain décadent, la couche supérieure de la société était imprégnée de l'antique vision du monde païen. En haut, pourrait-on dire, se trouvaient les Romains et leur paganisme. Et en bas, les premiers chrétiens avec leurs pensées tournées vers l'impulsion du Christ. Quelques siècles plus tard, ce qui était en haut a été balayé et ce qui était en bas a émergé. Aujourd'hui, ceux qui se sentent en haut et qui représentent la culture scientifico-économique, qui est une sorte de nouveau paganisme, regardent avec mépris ceux qui affirment que la spiritualité est le seul chemin d'avenir pour l'humanité. Au 1er siècle de notre ère, le Christ s'est incarné. Sa présence physique sur terre ne pouvant advenir qu'une seule fois, sa seconde venue était annoncée dans l'aura éthérique de la terre et elle a eu lieu au XXe siècle, dans les années 30. C'est pourquoi les forces du mal se sont déchaînées à cette période, du fait de cette immense lumière, de cette immense force du bien qui émane de l'être du Christ. Pour faire court,
Il est maintenant question de nous relier au Christ par notre propre volonté dans le monde éthérique. Cela demande un travail et une discipline intérieure dont l'activité essentielle est la méditation qui s'appuie sur l'étude des grandes vérités spirituelles. Encore une fois, je vous invite à lire Les mythes du féminin de Marie-Pascale Rémy et en particulier ce chapitre concernant Cléopâtre, chapitre très dense et très éclairant sur la situation de notre humanité actuelle et son évolution. Pour conclure, je dirais que ce mythe qui illustre le faucheur de la lame 13 du tarot nous enjoint d'accepter de mourir pour renaître, nous invite à cultiver en nous l'amour de la vérité et à faucher tout ce qui est inutile, faux, mensonger et illusoire dans notre vie personnelle comme dans notre vie sociale, ainsi que dans nos pensées sur l'humanité tout entière. Avant de terminer cette étude par les interprétations données à l'arcane 13 du tarot dans des tirages traditionnels, je souhaite évoquer comme d'habitude les cartes de l'enfant intérieur. Pour cette 13e lame, Marc et Isha Lerner ont choisi le conte de la Belle au bois dormant. Nous connaissons tous cette histoire. Voyons ce qu'elle signifie sur un plan symbolique. Tout d'abord, il est question du passage de l'enfance à l'adolescence au moment de la piqûre avec le fuseau, ce qui nous signale entre autres le début des menstruations de la Belle au bois dormant. Puis, il est question d'une longue période de maturation intérieure sur les plans sexuels et émotionnels avec l'endormissement qui dure symboliquement 100 ans. Et enfin, il est question du réveil à une nouvelle vie avec le baiser du prince qui, nous l'avons déjà vu dans des arcanes précédents, représente l'esprit et donc la connexion à celui-ci. Et c'est bien cet éveil spirituel qui permet d'agir de manière sage et juste dans le monde terrestre. Il est à noter que le conte associe étroitement le sommeil et la mort. Cela nous renvoie directement aux 3 degrés de disparition évoqués par le faucheur de l'arcane 13 du tarot. Oubli, sommeil, mort. Dans la mythologie grecque, Hypnos et Thanatos, le sommeil et la mort, étaient considérés comme des frères. Sur cette carte de l'enfant intérieur, nous voyons le prince faire glisser de ses doigts comme des étoiles sur le visage de la Belle au bois dormant. Marc et Isha Lerner parlent de baiser de la conscience donné sous forme de poussière d'étoiles. La Belle au bois dormant représente notre âme et le prince notre esprit. Par le baiser donné, il est indiqué que le lien entre l'esprit et la matière est devenu conscient. Les conseils associés à cette carte sont d'une part de s'accorder une période de réflexion, de méditation et ou de contemplation. D'autre part, d'oublier le passé. Et enfin, très concrètement, de dormir suffisamment. Nous avons tous expérimenté au réveil, après une bonne nuit réparatrice, ce sentiment de nouveau jour, de nouveau départ. Pour terminer cette étude, voyons brièvement les interprétations généralement utilisées pour les tirages traditionnels des cartes du tarot. Je précise que je choisis de ne pas développer cette partie, car il existe déjà de nombreux ouvrages excellents sur le sujet, ainsi que des analyses très pertinentes à disposition de chacun sur Internet. Lorsque l'arcane sans nom est tiré, en général, il est question de rupture et de nouveau départ. Pour une question professionnelle, il pourra signifier une rupture de contrat, mais également un changement rapide de travail très différent du précédent. Il pourra parler d'un comportement trop perfectionniste, trop dur avec les collègues, à moins que ce ne soient les collègues qui témoignent de froideur. Il pourra également être question de découragement, d'échec dans une entreprise, de changement imposé et mal vécu. Si la question concerne le domaine sentimental, il sera question de bases nouvelles dans le couple, de transformation radicale dans la relation. Et pour les personnes seules, il pourra signifier la fin du célibat. Dans le sens négatif, il pourra parler de sécheresse émotionnelle, de manque de communication, et bien sûr, possiblement, d'une rupture. Pour évoquer la mort physique, il est nécessaire que d'autres arcanes soient présents dans le tirage. Donc pas d'inquiétude lorsque vous tirez cette lame. Pour conclure,
nous dirons que le message premier de cet arcane reste une situation de changement radical et définitif, possible à différents niveaux et dans différents domaines. J'arrête là cette étude de la 13e lame du tarot et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt!